Coucou, extraterrestre, 60 témoignages. Un passage très intéressant aussi. Ah, j'ai avec l'image, hein, l'illustration. Le cas de Giuseppe May. Donc ça y est, c'est officiel, je vais devoir faire une deuxième infiltration, je m'en doutais. Pour ma jambe avec ma sceptique, donc voilà. Parce que je dors pas très bien. C'est de pire en pire, donc je suis obligé. Voilà. Alors le cas de Giuseppe May. Le 3 février 1979 en Italie. Survenu le long de l'autoroute Vincennes-Padoue. Qu'est-ce donc que ces grosses boules de feu qu'il voyait devant lui devenaient-elles où allaient-elles? Ça fait penser un peu aux Foo Fighters. La nuit du 2 février 1979, le signor Giuseppe May, alors âgé de 52 ans et routier de profession, était parti de Trévise avec son camion pour rejoindre Vincennes, où se trouvait une succursale de l'entreprise de transport pour laquelle il travaillait. De là, après un nécessaire changement de remorque, déjà c'est original ce que je veux dire, c'est des boules sur l'autoroute, des boules qui se baladent. Il est reparti pour prendre l'autoroute Vincennes-Padoue. À un poste de péage, il fut arrêté par la police pour un contrôle des papiers et du changement. Il reprend ensuite sa route vers Padoue, où il était attendu pour effectuer un chargement de marchandises à livrer en Toscane. Après avoir franchi les tunnels de Vincennes, il s'engagea sur une longue ligne droite. Et après quelques kilomètres, il se produisit une chose inattendue. Devant lui, à quelques dizaines de mètres, étaient apparues deux grosses boules orange vif. Déjà, ça commence fort. Comparables au soleil empourpré que l'on peut admirer certains soirs d'été. Sauf que là, c'est sur la route. Elles ne lui parurent cependant pas constituées seulement de lumière, et elles lui apparurent plutôt comme une chose solide. Ces sphères lumineuses se déplaçant tout droit dans le même sens que lui, filaient à une vitesse vertigineuse et au ras de la route. Imaginez le truc, hein. Elles devaient être à peu près à 1 mètre, 1,50 m au-dessus du sol. Quand le signor May les vit et se demanda ce qui pouvait bien se passer, et afin de comprendre un peu mieux, se souleva au-dessus de son siège et regarda vers le haut. Il pensait en effet qu'il s'agissait d'un hélicoptère, ah oui, avec le reflet, voilà, ou peut-être d'un avion émettant de la lumière depuis les hauteurs. En réalité, ce n'était rien de tout cela. Passé l'étonnement à la stupeur du début, il se rassit sur son siège juste au moment où il vit déboucher deux autres sphères sur le devant du camion. Le signor May ne fut jamais en mesure de déterminer si elles étaient passées par les côtés de son véhicule ou dessous. En effet, il n'a pas le temps matériel de les voir arriver par les vitres latérales, car lorsqu'il les aperçut, elles étaient déjà devant le véhicule. Et réussit seulement à se rendre compte que les secondes, comme les premières, étaient de forme arrondie avec un diamètre supposé de 2 mètres, 2,50 m. C'est déjà des grosses boules, hein, des grosses sphères. Et se sentit plus sûr de son évaluation. C'est peut-être aussi des sortes de drones, hein, des drones extraterrestres. Ouais. Un peu comme les crop circles, hein, c'est... qui font leur truc, leur cercle, après ils se barrent, quoi. Alors, il se sentit plus sûr de son évaluation en les comparant au soleil, voilà, couchant qu'elle se faisait 2-3 fois. Elles s'éloignèrent en un clin d'œil, mais il fut capable de bien les détailler grâce au feu de route du camion qui les éclairait parfaitement. C'est ce qui lui permit de déclarer que ces sphères laissaient derrière elles comme une chose incandescente. Il est presque sûr qu'il faisait allusion à l'effet lumineux que l'œil perçoit après le passage de quelque chose d'éblouissant à une vitesse très élevée. La durée totale de cette apparition avait été d'une 30aine de secondes, pendant lesquelles le signor May, c'est-à-dire Giuseppe, éprouva tour à tour différents sentiments. Étonnement d'abord, bouleversement ensuite. En fait, en observant les deux dernières sphères lumineuses, et une sensation bizarre. C'était comme si elles avaient été lancées d'une hauteur de 30-40 mètres et s'étaient retrouvées précipitées vers le sol. Déjà, c'est original parce que c'est deux sphères qui se promènent sur la route. C'est complètement, enfin plusieurs même, complètement original. Hein. Ça n'a rien à voir avec les ovnis, je veux dire, dans le ciel. Bref. Il se sentait le souffle coupé et il lui semblait être en apesanteur. Durant ces quelques secondes, il regarda seulement sa montre et se demanda ce qu'il devait faire. S'arrêter ou continuer. Mais
s'arrêter pouvait aussi bien représenter un danger. Il décida alors d'avancer à vitesse réduite et poursuivit sa route à environ 40 km/h. Il se sentait plus mort que vif. Il était sans force dans la mesure où il n'avait plus aucune sensation, tant au niveau des jambes qu'au niveau des bras. Il était bouleversé et un peu perdu. Puis lentement, il reprit ses esprits et recommença à se poser des questions, à chercher des réponses. C'était quoi ces sphères lumineuses? Point d'interrogation. D'où venaient-elles? Ça va. Où allait-elle? S'agissait-elle d'une expérimentation secrète vu qu'à 5-6 km il y avait une base de l'OTAN? Lorsqu'il rejoignit un des postes de péage de l'autoroute de Padoue, il avait le teint si pâle que l'employé, un peu comme là que la lumière là, que l'employé demanda ce qui était arrivé. Quand le seigneur May raconta ce dont il avait été témoin, la police intervint à son tour, avant que les récits d'apparition de ce genre n'étaient pas nouveaux. D'après le seigneur May, ce sont les agents eux-mêmes qui leur suggéraient que ce qu'ils avaient vu ne relevait pas d'une technologie terrestre. Je m'étonne. Ainsi, quelque peu choqué, le camionneur poursuivit son voyage, mais le mois qui suivit fut pour lui une période de santé précaire. L'insomnie, après ce qu'il a vu, les sphères, les boules lumineuses. L'insomnie, le manque d'appétit, une mauvaise digestion de contraignir à prendre des médicaments, un peu comme en ce moment. Les cauchemars et la pâleur durèrent longtemps. Puis petit à petit, il se reprit. Il n'oublia jamais cet épisode, mais il pensait même souvent, et lui qui n'avait jamais cru aux Martiens, voilà qui fut poussé à croire que quelque chose existait dans l'au-delà, dans le ciel, sur d'autres planètes. Les choses qu'il avait vues devaient être douées d'une intelligence probablement supérieure à la nôtre. Il avait déduit cela de leur comportement extrêmement maîtrisé et de leur capacité à filer à de très grandes vitesses sans heurter le camion ou le rail de sécurité. Ce qui avait commencé comme une journée normale de travail s'était finalement révélé si riche de sensations et d'expériences que ses convictions personnelles d'alors s'en étaient trouvées bouleversées et sa santé altérée, et cela dès les premiers instants. Il ne faut pas oublier qu'après tout ça, il y a eu des insomnies, le manque d'appétit, une mauvaise digestion et le contraire à prendre des médicaments. Voilà, je vais vous faire voir ce qu'il a vu. Voilà. Les fameuses sphères lumineuses boules orange vif, elles sont magnifiques, hein, magnifiques. 130. Ici. Je crois même qu'il y en a au fond, hein. Je crois qu'il y en avait plusieurs. Voilà. Et je coupe. Merci. Extraterrestre 60 témoignages de Antonio Cimiento. À bientôt. Je sais pas, dans 2 jours, 3 jours, avec ma jambe, je souffre, donc j'en ai ras le bol. A plus.